D'abord, depuis tout à l'heure, vous entendez à la fois le discours des syndicalistes, à la fois le discours des gens qu'on croise aussi. Comment vous réagissez à ce mouvement de grève d'abord aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est justifié ou pas? Déjà, nous, on ne veut pas monter les Français les uns contre les autres, parce que c'est un petit peu l'idée à chaque mouvement social. Nous, on se bat tous les jours avec Marine Le Pen à l'Assemblée nationale pour les Français. Et c'est parfois du 7 jours sur 7, c'est l'Assemblée en ce moment, c'est costaud. Mais il y a un truc qui nous choque, c'est qu'on ne parle pas du plus grand gréviste. Le premier des grévistes en France aujourd'hui, c'est Macron et son gouvernement. Que font-ils depuis 15 jours, depuis un mois, alors que cette colère grondait, alors que le blocage des raffineries, alors que les grèves se préparaient, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien anticipé, ils ne sont pas intervenus. À quoi sert ce gouvernement s'il ne débloque pas la situation en amont? Le gouvernement a expliqué à ce moment-là que son job, c'était pas d'intervenir dans les négociations salariales des entreprises. C'est ce qui a été expliqué par le gouvernement. Ouais, franchement, une entreprise comme Total, ça négocie avec l'État. C'est une méga entreprise, ça négocie avec l'État. Moi, j'ai plutôt l'impression que le gouvernement, que Macron, a fait pourrir la situation pour pouvoir passer en force à l'Assemblée son budget en disant, regardez, c'est le désordre, donc je fais passer mon budget en force à l'Assemblée. Voilà, il y avait des moyens. Aujourd'hui, le premier problème de pouvoir d'achat, ce sont les impôts. 60% de votre essence, ce sont des impôts. Chez moi, en province, dans les Bouches-du-Rhône, vous n'allez pas bosser en trottinette. Donc quand vous pouvez plus prendre vos voitures, quand il n'y a plus d'essence, eh bien vous pouvez plus aller au boulot, vous pouvez plus aller chercher vos enfants à l'école. C'est concret. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen de rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est de cesser d'être les champions du monde des impôts. Voilà. Marine Le Pen avait une proposition claire sur la TVA, c'était de baisser massivement la TVA sur l'énergie. Ça aurait permis de compenser ce choc énergétique. Il y avait différentes propositions sur les impôts. Il y avait une augmentation de salaire, mais du non, négocier avec les entreprises en disant augmenter les salaires de 10%, tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, et en contrepartie, nous, sur cette augmentation, on ne vous augmente pas les cotisations sociales. Ça, c'était du non, ça, c'était du gagnant-gagnant. Le gouvernement n'entend rien, n'écoute rien, on a l'impression qu'il laisse pourrir. Si Marine Le Pen était au pouvoir, si elle était présidente, elle réagirait comment face aux grèves d'aujourd'hui et face au blocage qui est tenté, en tout cas, de la SNCF, des transports? Quelle serait sa réaction? Elle laisserait faire? Typiquement, elle serait allée voir le président de Total, et elle aurait dit, voilà, nous, soit vous augmentez les salaires comme il le faut. Alors, ils ont fait une partie du chemin, mais pas complètement. Soit sinon, nous, on a une taxe qu'on va mettre en place, qui est la taxe sur les super profits. Eh bien, cette taxe, elle sera modulée en fonction de notre effort sur les salaires. Si vous augmentez les salaires à un certain niveau, la taxe sera plus faible, parce que l'argent, en gros, vous l'aurez donné aux Français directement. Sinon, cette taxe, elle sera plus forte. Ça, par exemple, c'est une manière de négocier directement avec un très grand patron. Donc ça se négocie forcément de gouvernement à grand patron. Mais au lieu de ça, voilà, nous, par exemple, entre 2021 et 2022, on n'aurait pas augmenté. Ce chiffre est important parce qu'on nous manque, quand on dit qu'on baisse les impôts, de 86 milliards les impôts et les taxes. 86 milliards du fait de l'inflation et des hausses d'impôts déguisées. 86 milliards. Ces 86 milliards, ils sont sortis de la poche des Français. Alors, et ça me fait marrer, toujours pareil à chaque mouvement social, quand on voit les patrons syndicaux, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la présidentielle au second tour? Ils ont voté pour Macron, donc ils sont complices de ce qui se passe aujourd'hui. Les patrons syndicaux, je dis bien, voilà, pas les Français, pas les salariés, parce que c'est les gens sur le terrain, il faut les aider, il faut augmenter les salaires, et la première manière, c'est baisser les impôts. Mais les gens qui viennent manifester alors qu'ils ont voté pour celui qui aujourd'hui, fout le bordel dans le pays, c'est hypocrite. Je suis pas sûr que ce soit Emmanuel Macron qui mette le bordel dans le pays, pour reprendre votre expression. Concrètement, en laissant pourrir la situation, oui, je suis désolé, il aurait dû intervenir. C'est le boulot du gouvernement. Encore une fois, c'est le premier des grévistes.